L'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Cette célèbre citation de Jean-Jacques Rousseau est porteuse de changement. Elle nous invite à confronter la réalité qui nous entoure à la vision d'un monde plus juste, plus libre. D'autres, avant et après Rousseau, ont partagé sa vision et ses aspirations. Franklin Delano Roosevelt, en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, rêvait d'un monde où tous les êtres humains pourraient jouir de 4 libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à l'abri de la peur. Martin Luther King, en 1963, rêvait d'un monde où les Noirs, aussi bien que les Blancs, se verraient garantir leur droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. La lutte pour les droits et libertés fondamentales de la personne humaine se poursuit depuis une soixantaine d'années à l'échelon international et ici même, au sein des Nations Unies à Genève, où nous nous trouvons. Alors, la liberté telle que protégée par les droits de l'homme, c'est bien sûr le droit de vivre, le droit à la vie, l'interdiction de la torture, de l'esclavage, la protection de la liberté personnelle ou de la liberté de s'exprimer. Mais plus largement, c'est permettre à l'être humain de se situer, de s'intégrer et de s'épanouir dans un environnement respectueux de son identité et de son intégrité. Ma collègue Maya Ertig-Randall et moi-même vous invitons à découvrir pendant 8 semaines le monde vaste et complexe des droits de l'homme. Des intervenants externes nous accompagneront tout au long de notre parcours et partageront avec nous leur expertise et leur expérience. Ensemble, nous allons explorer de multiples questions, notamment pourquoi les droits de l'homme sont-ils importants? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs fondements philosophiques et historiques? Comment rendre ces droits effectifs? Quels mécanismes et instruments existent qui visent à les protéger? L'actualité nous donnera l'occasion de mettre en œuvre les principes étudiés. Nous nous interrogerons par exemple sur comment résoudre un conflit opposant d'une part la liberté d'expression et d'autre part la protection de la sphère privée. Ou comment la lutte contre le terrorisme permet-elle de relativiser le droit à la liberté et à la sûreté? Les droits de l'homme sont un idéal encore jamais complètement atteint, un idéal en constante évolution, un idéal aussi particulièrement fragile en temps de crise. Ce cours introductif, c'est notre objectif, vous donnera les clés pour comprendre les droits de l'homme. Les connaissances acquises vous permettront de contribuer de façon avisée et constructive au débat et à la protection des droits de la personne humaine. Pour briser les fers qu'évoque Rousseau, nous pouvons et nous devons faire mieux.